Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. La première chose, c'est que l'astrologie n'est ni une science, ni une croyance, ni une vérité absolue. C'est un support d'intuition et un outil qui se décrypte à travers une méthode analytique pour étudier un sujet. Et donc, loin d'être un carcan, c'est avant tout un langage à la fois symbolique et archétypal. La deuxième chose, c'est que les horoscopes et autres prévisions font partie d'une branche très spécifique de l'astrologie qu'on appelle l'astrologie prédictive. Et l'horoscope qu'on voit dans les magazines, par exemple, est vraiment une version très simplifiée et ultra réductrice de l'astrologie prédictive. Et en aucun cas, cette approche ne reflète la profondeur et toutes les nuances très riches de l'astrologie que j'appellerais l'astrologie véritable, plutôt utilisée pour la connaissance de soi. La troisième chose, c'est qu'il n'est pas question de destin figé en astrologie. Lorsqu'on étudie un profil en astrologie, on parle d'un terrain, d'un potentiel ou de certaines prédispositions, à partir duquel chacun a la possibilité évidemment d'exprimer son libre arbitre le plus fondamental. La quatrième chose, c'est qu'en aucun cas l'astrologie a des velléités de réduire une personne à son simple signe astrologique. Donc il est clair que quand on sort d'études très personnalisées, on peut parler de ces 12 signes et je le fais moi-même, cela reste des grilles de lecture générales et donc pas fausses, mais simplement qui sont dans l'absolu à compléter avec plein d'autres informations pour vraiment avoir accès à la granularité, à la précision de l'astrologie. Et pour faire ce travail-là, il est utile d'observer le thème astral dans sa globalité. Donc pour résumer, quand on regarde sur les réseaux sociaux ou même ici sur YouTube des vidéos sur tel ou tel signe, il faut vraiment se dire que ce sont des énergétypes, des archétypes, et que tout ça est à compléter avec 1001 autres informations de votre thème astral, ou au moins, si vous n'en avez pas connaissance, avec les informations qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire. La cinquième chose, c'est que si l'astrologie fait l'objet d'un effet de mode, elle n'est pas moins une pratique millénaire. C'est le fruit d'une connaissance et d'un héritage et d'une mémoire collective. Et donc, elle est mise à toutes les sauces aujourd'hui, ou parfois même elle est controversée à cause de tout ça, mais elle n'a pas moins traversé les âges. Donc, au-delà des effets de mode, l'astrologie peut nous accompagner à un niveau plus profond. La sixième chose, c'est que l'essence de l'astrologie n'est pas de s'ériger en science absolue, mais bien un outil pour améliorer le bien-être et nous guider vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. On peut évidemment très bien vivre sans avoir connaissance de l'astrologie et sans même s'y intéresser, mais c'est vrai que très souvent, quand on commence à creuser le sujet, on trouve un écho bénéfique dans ce langage symbolique qui peut vraiment nous aider à mieux cerner nos enjeux personnels. La septième chose, c'est que l'astrologie est un art dont tout le monde parle, mais que finalement très peu de gens connaissent vraiment. Et en plus, l'exercice de vulgarisation sur les réseaux sociaux est vraiment pas évident. Donc il est important de faire la part des choses et surtout d'éviter des conclusions hâtives sur des formats hyper courts ou très contraignants. À mon sens, seules des approches vraiment personnalisées pourraient aider quelqu'un à comprendre le sens de l'astrologie sur le plan très pratique et concret dans sa vie. Même si de pouvoir avoir accès à plein d'informations est déjà génial, et il s'agit simplement de prendre du recul et de comprendre que c'est quelque chose de très résumé et qu'il y a bien d'autres nuances à apporter à tous ces éléments-là. La huitième chose, c'est que l'astrologie, comme dans tous les domaines, n'échappe pas à certaines dérives. Donc vu que c'est une pratique qui touche l'humain, le plan émotionnel et mental, il est hyper important de faire preuve de discernement face à tout ça. Prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, et puis laissez de côté tout le reste. La neuvième chose, c'est que l'astrologie qu'on utilise en Occident, qu'on appelle l'astrologie tropicale, est basée sur la symbolique du cycle des saisons terrestres, et non plus sur la position exacte des astres. C'est pourquoi elle utilise l'équinoxe du printemps comme point de référence et point de départ pour la roue du zodiaque, du bélier au poisson. Et enfin, la dixième chose, c'est qu'il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire à l'astrologie finalement, mais plutôt de l'aborder avec autant d'ouverture, de curiosité que de saine distance, parce que comme différentes méthodes de connaissance de soi, l'astrologie est évidemment très parlante et hyper affûtée, mais l'être humain a été, reste et restera un mystère. Donc j'espère que ces 10 points vous permettront d'avoir un regard sur l'astrologie peut-être un peu plus éclairé. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin et explorer personnellement leur propre profil, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour explorer tous mes services autour de l'astrologie.